Regardez. Vous avez vu ça? C'est une pièce de 10 cents. Elle est pas toute jeune. Oui, elle a l'air vieille. Elle date de quand, à votre avis? 1934. 1934, c'est fou! 1934! Génial! Juste un an avant la mort de Dutch. C'est fou. Elle était peut-être à lui. Oui, une pièce de 1934. Sous nos pieds. Sous nos pieds. Et on vient à peine de commencer. Allez, on continue. Franck a terminé de scanner le terrain. Et même si j'aime collectionner les centimes, il est grand temps de passer aux choses sérieuses. Très bien. Franck, que dit le géoradar? Il a détecté plusieurs points d'intérêt sur cette ligne le long du hall de l'hôtel. Mais il les a localisés plus en profondeur. D'accord, de quelle profondeur on parle? Oh, je dirais environ 2,50 m. Ça en fait de la terre à déplacer. On fait venir la pelleteuse? Oui, allez-y. Les gars, prêts à remuer la merde? Carrément. Allez! C'est parti. Qu'est-ce que c'est? Un coffre? Peut-être. Ça y ressemble en tout cas. On dirait un coffre en métal. C'est vrai? Les dimensions ont l'air de correspondre. C'est du béton? Oui, je crois. C'est gigantesque. Un gros morceau de mur. Et voilà le travail. Super. Incroyable. Des planches? Ouais. Tout à fait. Et des briques aussi. On dirait un vieux revêtement en pierre. C'est le revêtement d'origine. Le sol était recouvert de pierre lors de la construction de l'hôtel en 1901. C'est dingue. Les trous se remplissent rapidement d'eau souterraine, un phénomène courant lorsqu'on déplace de la terre. On commence à voir du bois. Oui. C'est sûrement le plafond du sous-sol. Donc on a atteint le sous-sol? Oui, exactement. Donc, ce qu'on va trouver maintenant vient de l'endroit où Dutch a peut-être enterré son trésor. Les pelleteuses creusent pendant des heures, ramenant toujours plus de bois, de métal et de briques. Déterrer les fondations n'est pas une tâche facile, mais Bruce ne semble jamais à court d'énergie. J'ai du mal à cacher mon enthousiasme. C'est la première fois que qui que ce soit réussit à creuser jusqu'au sous-sol de l'hôtel Phoenicia, là où Schultz a caché son trésor. C'est un moment historique. Ça me plaît bien que vous soyez sûr à 100%. Il l'a enterré ici? Eh bien, je suis intimement convaincu qu'il l'a fait. On a dû atteindre le cellier à présent. Ah oui, maintenant qu'on a traversé le sol en pierre, on est en plein dans le cellier. Et on devrait bientôt commencer à voir le plafond en bois du sous-sol. Josh, venez voir. Putain! C'est ce que je crois? On dirait bien, oui. Un pistolet! Un pistolet! J'en crois pas mes yeux! Incroyable. Bien joué. Beau travail. C'est de la folie! Bon sang! Qu'est-ce que j'ai dans les mains? C'est un pistolet, un calibre 32. C'est une arme de la mafia. Oui. Une arme de gangster, suffisamment puissante pour tuer quelqu'un à condition de ne pas toucher le portefeuille. Mais en pleine poitrine, c'est la mort assurée. Mon portefeuille est pas assez gros. Je vous jure. C'est une arme jetable, facilement dissimulable. Vous la sortez, vous tirez sur quelqu'un et vous la jetez. C'est de la folie. Le pistolet n'a plus son barillet, ce qui n'a rien d'étonnant. Mais il lui manque également son cran de sûreté, ce qui signifie probablement que cette arme n'était pas faite pour l'autodéfense. Le cran de sûreté était trop petit pour être désactivé avec des gants. Donc, les gangsters le découpaient pour pouvoir tirer avec des gants sans laisser d'empreinte sur le pistolet. Ne le pointez pas sur moi. Désolé. Il appartient peut-être à Schultz. Il était toujours armé. Une authentique arme de gangster. Une authentique arme de gangster. Sous l'hôtel Phoenicia. C'est de la folie! Oui, c'est dingue. Ok, on a un boulot à terminer. Les engins continuent de creuser. Et chaque nouvelle pelletée de terre est tamisée à la recherche d'indices. Mais Steve a déjà une autre idée en tête. Josh, je pense qu'on devrait laisser les gars continuer sans nous. Parce que j'ai un autre endroit prometteur à vous montrer. Vous voulez abandonner tout ça? Oui, mais ils nous appelleront. Promis. Bien sûr que non, regardez-les. Franck, vous nous appellerez si vous trouvez le coffre? Je dois d'abord terminer d'acheter ma future maison aux Bahamas. Vous voyez, on n'entendra plus jamais parler d'eux. Donc on a un autre endroit. Oui, exactement. Ça va vous plaire, faites-moi confiance. D'accord. Les gars, on compte sur vous. Pas de bêtises. On est là. Ouais. On a votre numéro. Allez, c'est parti.
Pendant que Frank et Bruce continuent de creuser sur le site de l'hôtel Phoenicia, Steve et Ryan m'amènent à quelques kilomètres de là, dans un endroit qu'ils estiment tout aussi prometteur pour trouver le trésor de Dutch. Comment ça va? Ça va très bien. Ashley May est la directrice et barmaid de ce drôle d'établissement, le Dutch's Spirits. Il y a un truc qui m'échappe. Comment faisait-il pour exploiter une distillerie ici sans se faire attraper? Je veux dire, comment c'est possible? Toutes ces installations étaient souterraines, littéralement. En dessous de nous? Oui, juste en dessous. Vraiment? Oui. Donc ce bar n'existait pas à l'époque. Non, pas du tout. On peut voir le sous-sol? Bien sûr. Je vais vous montrer. C'est parti. D'accord. Ashley nous conduit à l'arrière de la propriété, jusqu'aux installations au niveau inférieur. Josh, regardez. Oui, Tout ce que vous voyez était enterré. tout était sous terre. Exactement. Ce sont des cheminées? Oui. Quand on distille, il faut ventiler. Donc tout ça, c'était sa distillerie. Oui. C'est dingue. Et à l'époque, j'imagine que cet endroit était bien différent. Oui, c'était une ferme ici. Une ferme? Ah oui, bien sûr, évidemment. Donc personne ne pouvait Exactement. se douter de quoi que ce soit. Mais regardez la taille de ce truc, c'est immense. Le plus incroyable, c'est que cette distillerie n'était qu'une parmi les nombreuses installations que Dutch Schultz avait dissimulées dans les montagnes Catskill. À elles seules, elles ont produit suffisamment d'alcool pour alimenter 3 États pendant près d'une décennie. Et voici le bunker. On remonte le temps, c'est génial. C'est de la folie. C'est le bunker original. J'en reviens toujours pas à quel point cet endroit est immense. Et qu'est-ce qui s'est passé finalement? Il a dû être fermé? Le FBI a fait une descente ici. D'accord. Et quand ils sont arrivés, ils ont trouvé des alambics pouvant contenir 8000 litres d'alcool, 4000 litres de liqueur et 4500 kilos de sucre. Incroyable. Dutch Schultz était vraiment à la tête d'un empire majeur ici. Le plus fou dans cette histoire, c'est que quelques jours après la mort de Dutch, un tas de voitures noires sont arrivées, avec des gars en costume, la mafia, les gangsters et j'en passe. Oui. Il y avait quelque chose ici qu'ils convoitaient. Et est-ce qu'ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient? Ils n'en ont pas eu le temps. Je vois. Mais quelque chose ici les intéressait. Comme un trésor. D'accord, donc est-ce que ce bunker est la seule extension de la propriété? Non, il y a des tunnels sous tout le domaine. Il fallait qu'ils déplacent l'alcool et les ingrédients d'un endroit à l'autre. Et est-ce que ces tunnels ont été explorés? C'est un vrai labyrinthe en dessous. Certains tunnels ont été explorés, mais il en existe d'autres. Et où sont-ils? Par ici. C'est un tunnel? C'est l'entrée de l'un d'entre eux. Vous l'avez exploré? Non. Il faut juste soulever la trappe. Oh bon sang. C'est pas vrai. C'est l'entrée du tunnel. Il faudra ramper là-dessous. On y va? C'est parti. Ouais. Bien, Ashley, gardez-nous une bouteille au frais. D'accord. Allez.